Ce matin, c'est la guerre contre les totems. Amen. Amen. La guerre contre les totems. Pour fermer tout le Alléluia. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le totem? Le totem, ou bien les totems sont les esprits sataniques venant du monde des ténèbres et qui possèdent certaines personnes ou certains chrétiens au cours de l'initiation satanique. Et nous avons livré la guerre à ces esprits ce matin. Alléluia. Parce que les dit dans Psaume 68, verset 1, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un que tes ennemis visibles comme invisibles, seront dispersés devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ennemis visibles et invisibles seront dispersés dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu à tous ces esprits, à tous ces hôtels qui fatiguent nos vies, qui fatiguent nos foyers. Nous allons envoyer le feu sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien alors, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, qui sont nos ennemis? Nos ennemis, ce sont les totems, le serpent. Alléluia. Le diable. Nous prenons la Bible. Prenons la Bible. On lit à partir de Genèse. Chapitre 3. Genèse. Chapitre 3. 3. Chapitre 3, verset 1 à 4. Verset 13. Verset 14 et le verset 15. Je répète, Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, verset 13, verset 14 et le verset 15. Je dis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 13, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Éternel se lève dans ta situation. Il se lève dans ta situation. Et les serpents se dispersent au nom de Jésus. Amen. Y compris tout totem qui te fatigue, totem dans ta famille qui te fatigue. Aujourd'hui, ton Dieu se lève et tous ces totems, tous tes ennemis se dispersent. Alléluia. Amen. Et dis Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu as une mission à accomplir en tant qu'enfant de Dieu dans
Et dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, Dieu parlait au travers de la bouche d'Ésaïe. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Oui, aujourd'hui, toi aussi, tu diras, Seigneur, envoie-moi pour tuer ton terre. Seigneur, envoie-moi pour tuer ton terre, de ma famille, ton terre dans mon service, ton terre dans mes activités, ton terre dans le marché. Seigneur, envoie-moi pour les tuer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ah, c'est un appel que Dieu lance à tout le monde ce matin. Amen. 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 Il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Alléluia. Amen. Ce matin, rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Parce que Dieu a besoin de ta disponibilité pour tuer les ténèbres. Amen. Amen. Excellent peuple de la Royale. Rends-toi disponible pour que les totems de ta vie meurent. Alléluia. Amen. Rends-toi disponible pour livrer ton bataille, pour livrer la guerre contre les totems qui te fatiguent dans ta famille, les totems qu'on a érigés dans ta famille, qui te fatiguent. Rends-toi disponible pour leur livrer la guerre et qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Amen. Amen. C'est une vie de combat. Si vous restez les bras croisés, le diable aura le dessus sur vous. Vous pouvez avoir 20 ans, 15 ans, 50 ans dans l'église, mais le diable va vous faire fuir. Alléluia. Alors, ce matin, quelles sont les conditions pour livrer la paix à ces esprits autoritaires? Il y a des conditions. L'église est devenue un lieu de divertissement. L'église est devenue un lieu où on fait le show. Les gens ne sont plus amoureux de Jésus. Les gens n'ont plus aucune crainte de Jésus. L'église est devenue une tradition. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors ce matin, quelles sont les étapes à suivre pour que les totems de ta famille, de ta vie meurent? Alléluia. Amen. Quelles sont les étapes à suivre? Première étape, obéir à la voix de l'Éternel. Obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça c'est la première étape. Obéir à la voix de l'Éternel, oui, en mettant en pratique sa parole. Amen. Amen. Vous savez que dans Genèse 3, le verset 3 à 4, la femme avait désobéi à Dieu. Amen. Amen. La femme avait désobéi à Dieu et a obéi au serpent. Amen. Je dis Amen. Amen. Peuple de la Royale, tu as besoin de la présence de Dieu pour tuer les totems. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie pour que Dieu soit de permanemment dans ta vie. Il faut que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, où entend-on la voix de Dieu? C'est dans sa parole. Amen. Je dis Amen.
et croire en son nom. Amen. Amen. Vous devez donner votre vie à Jésus et vous débarrasser de toute coutume, de toute tradition. Amen. Amen. C'est dommage que nous avons un pied dans l'église, un pied dans le royaume de Dieu, et puis un pied dans le royaume de Satan. On fait pour Jésus un peu, on fait pour tradition un peu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si tu confesses que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité le troisième jour, tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu seras sauvé. Si Jésus est dans le cœur de quelqu'un, quelle que soit la situation, et il y a toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir Jésus dans notre cœur et abandonner tout ce qui ne ressemble pas à l'enseignement de Christ. Aujourd'hui, les gens disent que la religion chrétienne, c'est la religion importée, que c'est venu, c'est la religion des Blancs, que nous devons faire ce qui est chez nous en Afrique. Est-ce que Jésus est venu pour les Blancs? Est-ce que Jésus est mort pour les Blancs? Mais Jésus est mort pour toute l'humanité. Jésus est mort pour tous les continents. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Et il a dit pour recevoir le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent que la religion chrétienne est une religion importée et que nous devons adorer la tradition de ce qui est chez nous, la religion africaine des fétiches. Je dis zéro. Zéro. J'ai fait l'expérience. Si tu n'as pas fait l'expérience avec Jésus, tu n'auras pas foi en lui. Oui, si Jésus ne t'a pas montré son vrai visage, si Jésus t'a montré qu'il est encore vivant aujourd'hui où je parle, tu ne pourras jamais croire en lui. Yes. Alléluia. Amen. Moi je crois, j'ai tout abandonné. Et j'ai suivi Jésus. Et je l'ai servi. Et je continue de le servir. Alléluia. Amen. Et bien, alléluia. Amen. Est-ce que je suis mort? Je ne suis pas mort. Quand tu aimes Jésus, les gens vont te prendre comme un fou. Amen. Amen. Parce que tu ne fais pas les choses du monde. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas les choses de ce monde. Et puis, ils vont te prendre comme un fou. J'accepte d'être le fou, un fou du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. J'ai abandonné ma coutume, j'ai abandonné ma tradition pour accepter Jésus comme mon propre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, c'est quand tu crois avec ton cœur que Dieu te visite. Amen. C'est quand tu mets de côté, quand il n'y a plus rien dans ton esprit, alors Dieu te visite. Il te visite. Yes. Malgré les situations qu'on peut vivre, Dieu est toujours avec nous. Amen. Et dit, voici, je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Amen. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Amen. Deuxième étape. Traiter nos faiblesses. Amen. Amen. Traiter nos faiblesses. Gloire à Jésus. Amen. Dieu avait dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin.
ça. Pourquoi cette séduction? Parce qu'elle avait fondé sa foi sur sa sagesse. Alléluia. Elle a fondé sa foi sur sa sagesse. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous entendons la parole de Dieu, mais nous raisonnons avec notre sagesse. Nous pensons avec notre sagesse. Nous disons que ça, ce n'est pas possible. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, ce n'est pas possible. Alléluia. Et bien, alléluia. Oui, bien-aimé. Sur qui ou sur quoi as-tu fondé ta foi? Sur quoi ou sur qui as-tu fondé ta foi? Alléluia. Je te dis aujourd'hui que si ta foi est fondée sur Jésus-Christ, les tempêtes vont se lever, les vents vont se lever, la pluie avec une grande tempête, ça qui va se soulever, mais tu seras toujours sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour tuer les totems. Mais si tu ne traites pas tes faiblesses, tu ne peux pas tuer tes totems. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Paul disait aux Corinthiens, il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée, non, sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Désirons la puissance de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es incapable de chasser les démons, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Il dit Amen. Si tu es enfant de Dieu, si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu es incapable de chasser les démons, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, les miracles vont t'accompagner. Alléluia. On dit Alléluia. Et tu n'auras pas à avoir peur de quoi que ce soit. Cette puissance provient de l'étude de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. L'étude de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Oui, quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, le serpent n'a pas de force dans ton corps. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, le serpent n'a aucun droit sur ton corps. Le serpent n'a aucun droit sur ta vie. Le serpent n'a aucun droit sur tes affaires. Le serpent n'a aucun droit sur tes enfants. Le serpent n'a aucun droit sur tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et bien, alléluia. Amen. Oui, si le Saint-Esprit est en nous, les serpents n'ont aucune force. Aucune force dans ma vie, dans mes désirs, dans mes sentiments. Oui, le serpent n'a aucune force sur mes sentiments, mes désirs. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui se laissent entraîner par les choses charnelles. Nous sommes en Christ, mais on vit d'une manière charnelle. On vit d'une manière charnelle. Parce qu'on entend prêcher les choses contre vérité, les choses qui ne sont pas vraies sur les réseaux sociaux, et vous voulez vivre comme les choses qu'on prêche. Si vous voulez vivre d'une façon charnelle, alors vous perdez la volonté de Dieu sur votre vie. Amen. Amen. Vous perdez la volonté de Dieu sur votre vie. Alléluia. Amen. Ce matin, que le Saint-Esprit identifie tes faiblesses et te sépare d'elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis ce matin que le Saint-Esprit identifie tes faiblesses et te sépare d'elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je prie, oh Seigneur, le Saint-Esprit identifie en moi mes faiblesses et permet
séparer les faiblesses, pour tuer les totems, pour tuer les colères, pour tuer tout ennemi dans ma vie. Je dois me séparer de toutes mes faiblesses. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et car le serpent dit à la femme, mange, femme, mange le fruit qui est au milieu du jardin et tu ne vas point mourir. Excellent peuple de la royale, si nous avons la parole de Dieu en nous, aucun charme ne pourra nous séduire. Si nous avons la parole de Dieu en nous, aucun charme ne peut nous séduire. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce matin, je déclare que ce charme s'inspire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce charme s'inspire ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le charme qui te séduit s'inspire au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième étape. Tu dois te sacrifier pour Dieu. Amen. Tu dois te sacrifier pour Dieu. Alléluia. Amen. Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. 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 Bien-aimé, celui ou celle qui se sacrifie pour Christ, garde son alliance. Amen. En se séparant des alliances diaboliques, en se séparant des coutumes, des traditions. Et c'est celui-là où c'est la vie fuit l'œil du péché. Celui-là qui abandonne, celui ou celle-là qui abandonne l'ancienne vie. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nos églises sont remplies de femmes, des hommes qui ne vivent pas la parole de Dieu. Nos églises sont remplies de gens et de femmes, des hommes qui pêchent parce que le péché est devenu le médicament quotidien. Amen. Amen. Vous savez, notre alliance avec Dieu attire le regard de Dieu sur nous. Amen. Amen. Notre alliance avec Dieu attire son regard sur nous. D'où sa présence dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie nous donne accès à hériter sa puissance. Amen. Amen. Et c'est la puissance de Dieu dans nos vies qui tue les totems. Amen, 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 amen. Amen. Ce matin, reçois la présence divine. Reçois la présence divine. Reçois la présence divine pour tuer tous les totems dans ton quartier, dans ton travail, partout où tu te trouves. Reçois cette présence divine pour les tuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Amen. Et dit Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nos cœurs. Il a besoin de nos cœurs avant d'agir dans toutes nos situations. Il a besoin de nos cœurs d'abord. Donc, ton cœur à Jésus et ta situation va changer. Il va te dire Amen. Amen. Il dit, donc ton cœur à Jésus et ta situation va changer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes à l'église, mais nous faisons encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Alléluia.
Je dis Alléluia. Nous sommes on prononce le nom de Jésus, mais nous ne faisons pas ce que Jésus dit de faire. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Veux-tu quoi? Veux-tu aimer Jésus? Amen. Donne ton cœur à Jésus. Veux-tu aimer Jésus? On demande l'amour pour Dieu par nos actions. Vous savez, l'amour ne se confesse pas. L'amour ne se confesse pas. Amen. Quand je dis à une femme que je t'aime, quand je dis seulement sur ma bouche et qu'elle ne voit aucune preuve, c'est zéro. Elle ne croit pas. Amen. L'amour est suivi des actes. Des actes. C'est quand on pose l'acte que l'on sait que la personne-là a un amour pour moi. Quand je vois une femme que je veux épouser la femme, tous les jours je suis sincère. Tous les jours je suis les derniers sont mûrs. Et je fais si et la femme sait que je suis là. Alléluia. Et dis Alléluia. Si tu confesses à la femme, je t'aime, ça ne dit rien. Si elle ne voit pas de preuve, c'est la même chose pour Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu as l'amour pour Dieu, mets-toi, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur et mets-toi à son service. Mets-toi à son service. Si on aime Dieu, on le sait. Amen. Alors, quels sont tes services pour Dieu dans son église? Quels sont tes services pour Dieu dans son église? Attention, quand tu sers Dieu, tu vis une vie de consécration. Parce que ton corps devient un sacrifice divin. Tu es à l'église, tu as compris. Dieu n'aime pas ça. Ce cœur-là, Dieu n'aime pas ce cœur-là. Dieu n'aime pas ce cœur. Quand tu es à l'église et tu fais des choses comme ça, ce n'est pas biblique. Il dit les impudiques, les adultères, etc. n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et il faut penser que c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Si on vous dit d'aller goûter les femmes là, ici, chez moi, on ne goûte pas. On ne goûte pas. Amen. On ne goûte pas. Et la femme là, ce n'est pas une orange. Amen. On ne goûte pas. Alléluia. C'est orange, on goûte pour voir si c'est sucré ou pas. Amen. Tu as prié. Alléluia. C'est pourquoi vous qui chantez, vous devez avoir une vie propre. On ne peut pas chanter pour Dieu et avoir un cœur dans le royaume de Satan. Et puis un petit cœur pour Dieu. Non. Vous devez pardonner tous vos petits copains. Les copains, vous devez cesser. Arrêtez ces choses. Normalement, en tant que fille de Dieu, aucun garçon ne doit vous visiter à la maison. Aucun garçon ne doit vous visiter à la maison. En tant que fille, vous avez accepté Jésus, ça veut dire que vous avez fait don de votre corps. Votre corps devient un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, si le monde a changé, mais dans l'église là, le monde ne change pas. Amen. Offrez vos corps à Christ. Et vivez une vie de chastité. Et le jour de votre mariage, quand il va goûter pour la première fois, il sait que
il a transpiré pour ta foi. Mais si le monsieur ne transpire pas, prenez venu, prenez servi. Oh, ça c'est, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Prenez venu, prenez servi, pas de mariage. C'est pourquoi il y a tant de divorce aujourd'hui. Tant de divorce. Vous les petites filles, les petits garçons, vous avez des copines là. Quand le feu va commencer à vous brûler, il commence à travailler pour Christ dans sa maison. Car sa parole dit dans Exode 23, verset 25 à 26, Exode 23, verset 25 à 26, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Et verset 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Oui, quand c'est Dieu aussi, alors nos jours s'allongent. Il prolonge nos jours. Quand tu sais Dieu ne met pas vite. Quand tu sais Dieu avec la vérité, tu ne met pas vite. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le péché qui nous éloigne de la présence de Dieu. C'est le péché. Alléluia. Amen. Ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu te sépare de tout péché secret au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te sépare de tout péché secret au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand un frère enfant de Dieu qui réside dans ce lieu, réside en un lieu, la sorcellerie, normalement, doit se taire. Amen. Quand un frère de Dieu est dans un lieu, tu peux être sorcier, mais tu ne peux pas agir. Parce que la présence de Dieu est libre. Alléluia. On va commencer à dégager le feu ici. Je déclare ce matin une sentence de mort contre tout sorcier et sorcière dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Sentence de mort pour les sorciers, les sorcières. Je déclare une sentence de mort pour les sorciers et les sorcières, au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a maudit le serpent. Depuis la création du monde, Dieu a maudit le serpent. Si Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu peux maudire aussi les sorciers. Tu peux maudire les sorciers. Alléluia. 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 Tu peux maudire n'importe quel esprit. Alléluia. Alléluia. Je prophétise, je maudis toute fondation de sorcellerie dans mon corps, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon travail, dans mon village,
malédiction dans ta vie. On t'a maudit pour que tu deviennes ivrogne. Mais Jésus, à la croix, a pris ton malédiction sur lui. Yes. Alléluia. Amen. Et ce matin, je maudis toute malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes malédictions vont se transformer en malédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes vivre des fois dans la malédiction. Ce matin, grâce à l'onction du Saint-Esprit, je retourne la malédiction. Ce matin, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que je fais descendre du ciel pour construire tout royaume de servants dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si je suis un homme de Dieu, je réclame le feu descendre pour construire tout royaume de servants dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si je suis un homme de Dieu, que le feu consume toute forme de totem, toute forme de totem dans ta maison, dans ton corps, dans ton chantier, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Si je suis un homme de Dieu, je prophétise que ta destinée qui a été falsifiée soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la restauration. La restauration financière. La restauration physique. La restauration dans tous tes domaines. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps qui est bien empoisonné. Ce matin, je prophétise la restauration de ton domaine. Au nom de tous les organes de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui a été diagnostiquée dans ta vie, ce matin, je maudis ces maladies. Je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ta restauration. La blessure de Jésus. Restaure ton corps. Restaure ton système. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je te filtre, je te pique avec le sang de Jésus-Christ. Je te pique avec le sang de Jésus-Christ. Afin que tout déchet dans ton corps soit épuré, soit scellé au nom de Jésus-Christ. Regarde ton sang est devenu comme le sang de bébé. Ton sang est devenu comme le sang de bébé. Les organes sont devenus comme les organes d'un bébé. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a donné l'onction pour briser les totems, les serpents, les totems, les serpents, les totems, les serpents, les serpents,
Et tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire ceci. Prends la main de quelqu'un. Dis-lui, si j'étais à ta place, après avoir entendu la parole de Dieu, je devais solidifier mon alliance avec Jésus-Christ. Pour que tous les totems qui nuisent, qui me nuisent, que toutes les